Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 7e cours, nous abordons les 5 étapes de la démarche FOSS. Nous allons voir comment concevoir une formation efficace en partant des besoins réels des apprenants. Les objectifs sont clairs, identifier les étapes, distinguer demande et besoins, reconnaître les types de données et appliquer la démarche à une situation concrète dans la séance des travaux dirigés. La démarche FOSS n'est pas linéaire mais suit une logique d'ingénierie de formation, c'est-à-dire permet de concevoir, mettre en œuvre, évaluer et réguler un dispositif de formation comme étant une solution à un problème ou une réponse à des besoins bien spécifiques. Elle est structurée en 5 étapes principales comme l'on définit mon gentil parfaite. C'est une approche rigoureuse et orientée vers la pratique. Voici les 5 étapes principales de la démarche FOSS. Commençons par la demande de formation qui constitue le point de départ de la démarche et oriente l'analyse des besoins. Cette dernière se classe en 2e étape et permet d'identifier les besoins réels en communication du public cible. En 3e lieu, nous avons la collecte de données qui consiste en la réunion des informations et données sur les situations de communication authentique. Ces données vont être analysées dans la 4e étape pour définir les objectifs, les contenus et les compétences à développer. Et en dernier lieu, l'élaboration didactique dans laquelle l'enseignant crée des tâches, séquences et supports adaptés aux besoins professionnels et académiques. La première étape de la démarche FOSS est l'identification de la demande. Il s'agit de comprendre précisément qui formule la demande ou d'où émane-t-elle. Est-ce une institution? Est-ce une entreprise, un chef d'entreprise, un directeur des études, un responsable pédagogique, un enseignant ou un apprenant individuel? Ensuite, il est essentiel de clarifier cette demande pour éviter tout malentendu sur les attentes, les objectifs et les contraintes. Enfin, il convient de confirmer la recevabilité de cette demande. Ce n'est pas toutes les demandes qui émanent qui seront recevables. C'est-à-dire, il faut vérifier si elles correspondent aux possibilités de formation, aux ressources disponibles et si elles relèvent bien du champ du FOSS. Cette étape préliminaire est cruciale pour poser les bases solides et pertinentes de toute la démarche qui suivra. Ensuite, on analyse finement les besoins langagiers, communicationnels et culturels du public. On utilise des outils comme les questionnaires, les entretiens, les observations et même les tests de placement. Exemple de besoins dégagés, comprendre des consignes de sécurité sur un chantier, rédiger un rapport technique ou un compte rendu de réunion, communiquer avec un client francophone ou lire et comprendre des documents authentiques. Ce sont donc des exemples des besoins dégagés à l'issue de l'analyse des besoins. La collecte de données. Dans cette étape, on recueille ensuite des données authentiques du domaine professionnel. Toutes les données relatives à la spécialité ou au domaine, à savoir les données administratives, linguistiques, discursives, qui sont issues d'enquêtes ou déjà disponibles. Ces données nourrissent l'analyse des données qui vient après. Il convient de savoir que dans la démarche FOSS, nous distinguons 3 types de données pour analyser les besoins langagiers du public. Premièrement, les données existantes, ce sont tous les documents réels du domaine, à savoir des rapports, des manuels, des polycopies de cours, des courriels, des formulaires que les apprenants rencontreront dans leur pratique professionnelle. Ils constituent la manière première la plus authentique. Ce sont donc toutes les données, qu'elles soient
orales ou écrites qui existent réellement et qui sont surtout accessibles. Deuxièmement, les données reconstituées. Lorsque les données réelles sont difficiles d'accès, on peut reconstituer des situations, par exemple en rejouant une consultation médicale ou en recréant un dialogue à partir du souvenir d'une situation vécue ou observée. Troisième type de données, les données sollicitées. Elles sont générées à la demande du concepteur, souvent à travers des entretiens, des interviews ou des simulations menées avec les professionnels du secteur. Elles pourraient être aussi introduites par des demandes par l'enseignant concepteur auprès des responsables ou des professionnels du domaine ou du secteur. Chaque type de données a sa place et son utilité pour construire une formation au plus près des réalités du terrain. Dans cette étape, l'enseignant concepteur du cours de FOSS analyse les données préalablement collectées dans l'étape précédente et dans cette étape procède à l'analyse des régularités linguistiques et discursives, identifie les structures linguistiques récurrentes, le lexique, la syntaxe, les connecteurs, etc. Repère également les actes de parole typiques comme demander, argumenter, décrire, expliquer, prescrire, etc. Et enfin, il dégage les genres de discours caractéristiques du domaine. Par exemple, est-ce que ce public est amené ou sera amené à rédiger des comptes rendus, des notices, des ordonnances, à lire des ordonnances, à lire des notices d'utilisation ou à échanger oralement, etc. Enfin, l'élaboration didactique qui se réalise par la conception des séquences didactiques adaptées aux besoins dégagés dans les étapes précédentes. L'objectif est de développer des compétences linguistiques contextualisées et de maîtriser des situations de communication réelles et enfin l'intégration des dimensions culturelles et professionnelles du domaine dans le cours à concevoir. La notion d'adaptabilité en FOSS. Cette démarche est par nature adaptable. L'adaptabilité est structurelle car elle répond à des besoins précis à court terme et conjoncturelle car la démarche s'ajuste selon le contexte, les profils et les conditions de la mise en œuvre du cours. Le FOSS est donc qualifié de démarche évolutive, flexible et contextualisée. Pour résumer, la conception d'un cours dans le cadre de la démarche FOSS passe inévitablement par les 5 étapes, à savoir la demande et son identification, l'analyse des besoins, la collecte et l'analyse des données et enfin la didactisation ou l'élaboration didactique sous forme de séquences didactiques. Cette démarche repose sur une rigueur méthodologique, sur l'adaptabilité et sur la pertinence des contenus qui doivent être en lien avec les situations réelles auxquelles l'apprenant sera confronté dans sa vie professionnelle ou académique. Au terme de cette vidéo, je tiens à vous remercier et vous donne rendez-vous dans le prochain cours.